À la une de cette édition d'information, coopération Cameroun-Nigeria sous le signe de la lutte antiterroriste. Le président camerounais Paul Biya a achevé mercredi 4 mai une visite d'État de 2 jours au Nigeria. Un séjour qui vient renforcer le réchauffement des relations entre les deux pays avant le sommet régional du 14 mai à Abuja, consacré en grande partie à la lutte contre Boko Haram. Et puis, 27 mars 2016, 5 mai 2016, voilà qui marque les 40 jours après la Pâque. Le décompte est le symbole de l'élévation de Jésus-Christ au ciel et la fin de sa première présence sur terre. L'Ascension, fête chrétienne célébrée ce jour, a donné droit à des offices religieux dans les églises chrétiennes de par le monde. Toujours ce 5 mai, la communauté internationale a célébré la sage-femme avec le thème « Femmes et nouveau-nés au cœur de la pratique sage-femme ». Voilà pour le titre. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Coopération Cameroun-Nigeria, nouveau départ. La visite de 48 heures du chef d'État camerounais Paul Biya à Abuja était l'occasion d'aplanir avec son homologue Muhammadu Buhari les questions fâcheuses et épineuses à l'effet d'envisager plus sereinement une coopération des plus fructueuses, tant sur le plan sécuritaire qu'économique. Valdez Kougan. Sur le plan politique, les questions fâcheuses ont été profondément étudiées sans langue de bois. Paul Biya a par exemple exprimé toute sa surprise et dit sa désolation à l'idée faussement répandue et entretenue, et ce même au-delà des frontières africaines, selon laquelle son pays, le Cameroun, servait de base arrière au groupe terroriste nigérian Boko Haram. Pour le chef d'État camerounais, il s'agit d'une information fausse, car rien ne peut rapprocher le Cameroun de cette secte barbare, ni l'idéologie, ni l'intérêt financier, encore moins la religion, l'islam au Cameroun étant orthodoxe. Aussi, la croisade du Cameroun à travers ses forces de défense auprès des pays de la commission du bassin du lac Tchad témoigne, s'il en était encore besoin, de tout l'engagement sans réserve du Cameroun dans le combat contre Boko Haram. Suivant le même ton, celui de la franchise, le président Buhari a quant à lui clarifié et rassuré le peuple camerounais sur la péninsule de Bakassi, dont l'exploitation des ressources pétrolifères et halieutiques par le Nigeria se poursuivrait aux grandes dames de la décision rendue par la Cour de justice internationale en 2008, clarifiant et reconnaissant la souveraineté du Cameroun sur cette presqu'île, de ce que le Nigeria est un pays qui respecte la loi. Un discours qui rompt avec le silence complice de son prédécesseur. Si en bonne place des sujets majeurs de la rencontre d'État entre Paul Biya et son homologue nigérien, Muhammadu Buhari, figure la lutte contre la secte islamiste Boko Haram ainsi que l'aplanissement de la brouille sur l'exercice par le Cameroun de sa souveraineté sur la péninsule de Bakassi, il reste tout de même que le volet économique, bien que complémentaire, a cristallisé les attentions. C'est ainsi qu'il a été convenu de commun accord la mise sur pied des programmes de co-développement économique dans les localités frontalières entre les deux pays, localités qui ont souvent été délaissées par les deux États. Le président Buhari a relevé que le potentiel existant entre les deux pays demeure encore à exploiter. Les deux chefs d'État ont alors instruit à leurs différents ministres de l'économie d'envisager la tenue d'un forum d'affaires Cameroun-Nigeria qui aura lieu à Abuja. S'agissant des perspectives, les deux présidents ont souhaité entre autres points évoquer l'achèvement des travaux du pont sur le Mayotiel qui va relier Demsa au Cameroun et Belel au Nigeria, la poursuite de la démarcation de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, longue de 2100 km. Elle traverse des montagnes et un désert au nord et une forêt dense au sud et compte 21 points frontaliers maritimes. L'adoption de mesures concrètes pour la signature d'un accord frontalier dans le domaine des hydrocarbures. Paul Biya et Muhammadu Buhari ont également manifesté leur volonté d'avoir un cadre d'impulsion de leur coopération, à l'instar de la commission mixte Nigeria-Niger, présentée comme un outil bilatéral unique en son genre. Le Cameroun et le Nigeria ont par ailleurs signé de nouveaux accords. Il convient tout de même de noter que la visite de Paul Biya au Nigeria intervient à la veille de la deuxième session du sommet sur la sécurité régionale prévue à Abuja au Nigeria le 14 mai prochain. Après avoir effectué le déplacement du Cameroun en juillet 2015,
Mouhamadou Bouhari a été à nouveau invité et y a donné une issue favorable. Reste à déterminer la date. Au final, ce fut, comme l'a mentionné Paul Biya lui-même, une visite amicale et surtout une visite utile. Tout autre chose à présent, développement harmonieux et durable des villes, les pays africains se doivent d'intégrer dans leur action des méthodes d'adaptation de l'efficacité énergétique et de concilier autant pour moi le développement urbain et la protection de l'environnement. Tel est l'engagement pris le 4 mai 2016 au terme des travaux de la deuxième conférence régionale sur les villes durables, l'énergie et le climat tenue à Yaoundé. Sous le thème « Atteindre les objectifs climat à travers le code énergétique du bâtiment », l'efficacité des ressources, les énergies propres et la résilience. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba. Très rapidement, les points essentiels. Du 2 au 4 mai 2016, les participants venus de très loin ont partagé leur expérience et les meilleures pratiques liées aux villes durables, à la maîtrise de l'énergie et à l'utilisation des énergies renouvelables en zone urbaine. Ce sont là les défis à relever par l'Afrique qui est, de l'avis du ministre Jean-Claude Mbouenchou de l'Habitat et du Développement durable, qui a assuré le patronat de cette conférence internationale, le continent le moins urbanisé du monde et en même temps le continent qui s'urbanise le plus rapidement. Face donc à cette urbanisation accélérée et sans cesse croissante, cette conférence de 3 jours a été très fructueuse et riche en engagements pris vis-à-vis du développement durable et gagner la bataille pour le changement climatique. À en croire Dr Vincent Kitio, chef de l'unité énergie urbaine à l'ONU Habitat, la conception des villes durables passe par l'élimination des sources d'émissions de gaz à effet de serre et la conception du bâti qui respecte l'environnement. Nous pensons que c'est une conférence qui vient à point nommé après celle de juillet 2013, au cours de laquelle les séminaristes avaient comme objectif de proposer des normes. Et ces normes ont déjà été adoptées. Et nous pensons que ce qui a été fait ces 3 jours, qui est l'application de ces normes, nous permettront d'arriver très rapidement au texte d'application de ces normes. Ainsi, les assises de Yaoundé ont permis aux participants de discuter des moyens d'atteindre des objectifs climat arrêtés à la COP 21, la 21e conférence mondiale sur le climat tenue à Paris en France en fin 2015. À travers l'efficacité énergétique et la gestion des ressources, les énergies renouvelables et le développement durable des villes. Les autres objectifs étaient de réitérer la nécessité de la création d'un centre régional d'excellence de la CEAC sur le climat, les énergies renouvelables et les villes durables, d'impliquer les jeunes à l'appropriation et la pratique des technologies propres. Des solutions concrètes ont été proposées pour la promotion de l'urbanisation durable, l'utilisation des énergies propres et l'atténuation des effets du changement climatique. Reste maintenant les opérationnaliser. Économie verte, 45 Camerounais engagés dans la nouvelle voie de l'évolution. Du 30 avril au 4 mai 2016, ces femmes et hommes ont suivi un atelier de formation pratique sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables pour leur autonomisation. Ils ont reçu leur diplôme le 4 mai 2016 lors de la cérémonie de clôture de la deuxième conférence régionale sur les villes durables, l'énergie et le climat. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba et Justice Totoum pour le récit. C'est en marge de la deuxième conférence régionale sur les villes durables, l'énergie et le climat que cette formation, la 6e du genre, entreprise par l'ONU Habitat, a été organisée après le Nigeria, le Kenya, le Burundi et la Tanzanie. Pendant 5 jours, les 45 Camerounais ont suivi des cours théoriques et pratiques sur les technologies des énergies renouvelables pour leur insertion dans l'économie verte. J'ai fait une formation en énergie renouvelable. Et en réalité, ça a été très intense. Nous avons appris 5 technologies. Nous avons appris à fabriquer l'antenne solaire, la fabrication du charbon écologique, la fabrication des chauffe-eau solaires et la fabrication également des bouteilles solaires, sans oublier
les fours à gazification. Alors toutes ces technologies nouvelles doivent nous permettre de nous insérer dans la vie. À en croire le ministre Mounou Nafoutsou, cette première cuvée constitue l'un des maillons du processus de mise en œuvre du plan triennal spécial jeune doté d'une enveloppe globale de 102 milliards de francs CFA décidé par le chef de l'État Paul Biya le 10 février 2016. Plan qui a pour but de faciliter et d'accélérer l'insertion économique de la jeunesse camerounaise. C'était une bonne occasion avec la coopération internationale de former cet échantillon de jeunes dans ce domaine qui est un domaine également porteur et nous nous engageons à poursuivre leur encadrement, non seulement pour dupliquer cette formation, pour qu'elle atteigne le maximum de jeunes, mais également à soutenir ces jeunes qui ont déjà les prémices de la technologie et qui leur permettront, n'est-ce pas, de pouvoir s'insérer au plan social et économique dans les domaines qu'ils ont déjà appris. Cette formation a connu un succès grâce aux contributions pertinentes, efficaces et déterminantes des formateurs, encadreurs et autres personnels d'appui. En recevant leur certificat de fin de formation, les lauréats ont sollicité l'appui du gouvernement camerounais et des partenaires au développement afin, ont-ils dit, de mieux asseoir les enseignements reçus et contribuer à la préservation de l'environnement. Cette expérience étant à promouvoir, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique envisage la divulguer dans un proche avenir dans les 9 autres régions du Cameroun. Nous vous le disions en titre, religion, ce 5 mai est jour de l'ascension chez les chrétiens du monde entier. En d'autres termes, il s'agit de la montée de l'enfant Jésus auprès de Dieu le Père, célébrée 40 jours après la fête de Pâques. Occasion donc pour chaque fidèle chrétien de manifester sa joie à travers des chants, danses et autres offrandes. Lisa Youmsi nous parle donc de la commémoration de l'Ascension. Les chrétiens du monde sont appelés 40 jours après la Pâque, marquant la victoire du Fils de l'homme sur la mort, à célébrer en bonne et due forme l'Ascension. Elle traduit la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection, son élévation au ciel et la fin de sa présence sur terre. Elle symbolise donc un nouveau mode de présence du Christ en dehors du monde visible. En clair, il s'agit d'une présence à travers les sacrements, car elle indique aussi la venue de l'Esprit Saint 10 jours plus tard et la formation de l'Église à l'occasion de la fête de la Pentecôte. En ce jour de célébration, les messes sont dites dans toutes les églises par des messagers de la bonne nouvelle, ceci dans l'optique de faciliter la communion entre les chrétiens venus confier leur doléance à Jésus-Christ pour qu'il l'emporte avec lui. Il est à noter que le jeudi de l'Ascension est jour férié dans plusieurs pays, parmi lesquels le Cameroun, est célébré chaque année entre le 30 avril et le 3 juin, inclus pour le calendrier grégorien. Il ne nous reste donc plus qu'à souhaiter dans la même mouvance bonne fête de l'Ascension à toute la communauté chrétienne. Toujours ce 5 mai, la communauté internationale a célébré la sage-femme. Le thème retenu cette année, à savoir « Femmes et nouveau-nés au cœur de la pratique sage-femme », remet au goût du jour le rôle de ces professionnels de santé qui facilitent la naissance des êtres humains. Les sages-femmes connaissent des difficultés, mais aussi des joies dans l'exercice de leur métier. Plus de détails avec Colombe Katal et José Ngongang. L'importance d'une personne compétente, compatissante et capable de rassurer une femme en travail n'est plus à démontrer. C'est alors qu'intervient la sage-femme pour répondre à la suivi de la maman et de l'enfant à naître. Le métier de sage-femme, aussi appelé magnéticien, peu connu du public, répond à un certain nombre de compétences. La sage-femme, c'est ce personnel de la santé qui a reçu un enseignement de base d'au moins 3 ans dans le contexte camerounais et est apte et habilité à prodiguer des soins révolus à ses compétences. Quelles sont donc ces compétences ? Elle a pour compétence donc d'accompagner les couples dans le processus de la conception. Elle aura pour compétence, elle, comme on a dit sage-femme, mais sinon vous allez rencontrer les hommes comme nous, voilà, qu'on appelle magnéticien. Autre compétence,
accompagner, suivre la grossesse, dont elle va agir dans les soins prénataux. On va accompagner la grossesse jusqu'à terme. La sage-femme maïticienne va se retrouver à terme, à la fin, au bout de la grossesse, en train d'accompagner la femme à l'accouchement. Une spécialité qui connaît ses difficultés. Le public ne connaît pas qui est la sage-femme, qui est le maïticien. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Donc, la sage-femme maïticienne au Cameroun fait face à cette situation, n'est pas considérée comme telle. On lui demande aussi trop, donc il subit beaucoup de pression. En marge des challenges à relever, être sage-femme procure une joie immense. La joie, c'est quand je fais accoucher une femme, j'entends le bébé crier. Ça me donne de la joie. Notons que l'activité ne s'applique plus exclusivement aux femmes. Les pouvoirs publics, conscients de l'apport de cet autre volet de la santé, ne ménagent pas des efforts dans la création des centres de formation pour sages-femmes. Le Cameroun en compte une dizaine à ce jour. Toujours en santé, cette journée du 5 mai est dédiée aux malades de l'asthme. C'est une maladie bien connue du public, très souvent visible chez les femmes et les jeunes filles. C'est l'occasion pour la rédaction d'en savoir plus. Arrêt sur les manifestations, les conséquences et le traitement de cette pathologie dans ce reportage que signent Renaud Inan et Josué Ngongan. L'asthme est une affection respiratoire congénitale rangée dans la catégorie des allergies. C'est une maladie qui affecte toutes les tranches d'âge, dont les manifestations empiètent sur la respiration du malade. Tu auras des difficultés d'inspirer de l'air. Une sensation de constriction de la cage thoracique. Le malade, il est fatigué, il est anxieux. La pathologie est à l'origine des conséquences telles que l'insuffisance respiratoire, très souvent observée chez les malades à la suite d'une émotion ou de l'aspiration d'une odeur nauséabonde. La guérison de cette maladie étant impossible, le traitement administré aux patients vise à nettoyer les voies respiratoires. Bien plus, quelques méthodes de prévention sont prescrites afin d'éviter d'éventuels désagréments. Le principal moyen de prévention, c'est de connaître ces allergènes et les éviter. En rappel, la journée mondiale de l'asthme a été organisée par la Global Initiative for Asthma. Le thème retenu pour l'édition 2016 est « Votre enfant est asthmatique, des conseils pratiques pour l'aider au quotidien ». Restons dans le domaine de la santé pour parler de la conservation des médicaments de la rue. Bien que ce secteur d'activité soit de temps en temps réprimé par les pouvoirs publics pour le danger qu'il représente, les pharmaciens autoproclamés, au-delà de la contrebande, relèguent au second plan les normes de conservation des médicaments. Question, dans quel état sont-ils conservés, ces médicaments de la rue devenus une source d'approvisionnement incontournable pour bon nombre de personnes en quête de guérison? Tentative de réponse avec Justice Totoum. En plein air, dans des sacs plastiques ou sur des comptoirs, ils sont repérables à partir des flacons et boîtes qui renseignent le passant ou le client sur la qualité du contenu. Paracétamol, aspirine, Cotrim, Efferalgan, Coartem, les antibiotiques et les anti-inflammatoires, bref, toute catégorie de médicaments génériques ou non, baignent dans un brassage dont l'intérêt est le gain de l'espace de stockage. Au-delà de cet aspect, ils sont exposés à tout genre d'intempéries. Les docteurs, comme ils se font appeler, semblent ignorer que les règles de conservation des produits pharmaceutiques interdisent leur exposition aux rayons ultraviolets du soleil, à la chaleur ou à un excès de froid. Ils doivent être conservés à une température moyenne, loin des lumières vives et parfois plutôt dans l'obscurité. Enfreindre ces lois a pour conséquence la dégradation progressive des médicaments qui, en fin de compte, deviennent des espèces de produits toxiques. En tout cas, personne ne pourra jamais se plaindre s'il ignore l'origine de son mal. Personne ne sait, il y a même plaint qu'il a été tué au gazon. Personne ne sait, il y a même plaint que j'ai payé un produit, ça va tuer un membre de ma famille. Bon, il y a même une plainte par rapport à ça dans un commissariat ou dans un tribunal. Ça veut dire que jusqu'à preuve du contraire, nous vendons de très bons produits. Et que vous sachiez aussi que ce que nous vendons, nous en consommons. Nous sommes des pères de famille, des chefs de famille.
En outre, les commerçants des médicaments, malgré le mauvais entretien de leurs marchandises, sont de plus en plus sollicités par les couches sociales au faible pouvoir d'achat, qui ignorent le vieux dicton « ce qui est moins cher est le plus cher ». Voilà qui met un terme à ce journal. Merci à tous de nous accorder votre préférence au quotidien et heureuse fête de l'Ascension à la communauté chrétienne du Cameroun. Bien le bonsoir. Thank you.